Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais bonne fait mère. remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de La quelqu'un. petite, au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme, et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies. Des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis 3 jours, j'adore le foot. J'aurais pu dire, le foot ça m'ennuie, des garçons qui courent après une balle et ne jouent qu'avec les pieds, je trouve ça tordu. Se priver de l'usage de ses mains, c'est quand même une drôle d'idée. J'aurais fièrement boycotté la Russie, ce pays de dictateurs. J'aurais critiqué l'abrutissement de la populace qu'on fait taire avec du pain et des jeux. Et je me serais même moqué des obsessions capillaires des joueurs. Mais non, c'est décidé, j'adore le foot. Regardez sur le beau gazon verdoyant, entouré d'une foule multicolore et joyeuse venue du monde entier, dans ce beau pays de Russie, dans cet exotique Tatarstan, gambadé de beaux garçons dans la fleur de l'âge, muscles saillants, courses échevelées, habileté extrême du pied, galipette, chute, expression de la plus vive douleur, grimace, convulsion d'enfant de 2 ans, et magiquement résurrection, abnégation, gambade à nouveau et toujours courir, courir, courir après un ballon qui roule, roule, roule. Et joie de savoir que ces garçons merveilleusement bien coiffés, premiers de cordée parmi les premiers, image idéale de la France accueillante, terre de migration et ascenseur social, ces garçons en plus seront bien récompensés par la victoire et par des espèces sonnantes et trébuchantes, dont certains même paieront des impôts. Ô joie du ruissellement! Je regarde ces héros affectueux, toujours une main pour relever l'adversaire, une tape dans la nuque aux compagnons de jeu, un câlin fugace, une embrassade chaleureuse, qui traverse le terrain et le retraverse encore et encore, comme une épopée ou comme une tragédie dans une vie intense. Et je fais partie de cette humanité braillarde qui regarde. Et ça recommence chaque jour, du gazon, une balle, des garçons qui courent après, spectacle sans cesse recommencé, toujours semblable et toujours différent. Enfin, surtout toujours semblable. Alors, bon, au bout d'un moment, quand même, je prends un livre. Son titre, c'est La mélancolie de Zidane et son auteur, c'est Jean-Philippe Toussaint. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, yeah, I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed that stupid lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one that tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I'm kind of
I will survive. Zidane regardait le ciel de Berlin sans penser à rien. Un ciel blanc nuancé de nuages gris aux reflets bleutés. Un de ces ciels de vent immenses et changeants de la peinture flamande. Zidane regardait le ciel de Berlin au-dessus du stade olympique le soir du 9 juillet 2006 et il éprouvait avec une intensité poignante le sentiment d'être là, simplement là, dans le stade olympique de Berlin, à ce moment précis du temps, le soir de la finale de la Coupe du monde de football. Sans doute ne fut-il question que de forme et de mélancolie le soir de cette finale. D'abord, immédiatement, la forme à l'état pur. Le pénalty transformé à la 7e minute, une Panenka indolente qui toucha la barre transversale pour passer la ligne et ressortir du but, trajectoire de billard qui flirtait déjà avec le tir de légende de Geoff Hurst à Wembley en 1966. Mais ce n'était encore qu'une citation, un hommage involontaire à un épisode légendaire de la Coupe du Monde. Le vrai geste de Zidane le soir de cette finale, geste soudain comme un débordement de bile noire dans la nuit solitaire, ne surviendra que plus tard et fera oublier le reste, la fin du match et les prolongations, les tirs au but et le vainqueur, geste décisif, brutal, prosaïque et romanesque. Un instant d'ambiguïté parfait sous le ciel de Berlin, quelques secondes d'ambivalence vertigineuse, où beauté et noirceur, violence et passion entrent en contact et provoquent le court-circuit d'un geste inédit. Took all the strength I had not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And now you thought by dropping in, you just expect me to be free. But now I'm saving all. Le coup de tête de Zidane a eu la soudaineté et le délié d'un geste de calligraphie. S'il n'a fallu que quelques secondes pour l'accomplir, il n'a pu survenir qu'au terme d'un lent processus de maturation, d'une longue genèse invisible et secrète. Le geste de Zidane ignore les catégories esthétiques du beau ou du sublime. Il se situe au-delà des catégories morales du bien et du mal. Sa valeur, sa force et sa substance ne tiennent qu'à leur adéquation irréductible à l'instant précis du temps où il est survenu. Deux vastes courants souterrains ont dû le porter de très loin. Le premier, de fond, large, silencieux, puissant, inexorable, qui ressort autant de la pure mélancolie que de la perception douloureuse de l'écoulement du temps, est lié à la tristesse de la fin annoncée, à l'amertume du joueur qui dispute le dernier match de sa carrière et ne peut se résoudre à finir. Zidane n'a jamais pu se résoudre à finir. Il est familier des fausses sorties, contre la Grèce, ou des sorties ratées, contre la Corée du Sud. Il y a toujours eu chez lui l'impossibilité de mettre un terme à sa carrière, et même, et surtout, en beauté, car finir en beauté, c'est néanmoins finir. C'est clore la légende. Brandir la Coupe du Monde, c'est accepter sa mort, alors que rater sa sortie laisse des perspectives ouvertes, inconnues et vivantes. L'autre courant qui a porté ce geste, courant parallèle et contradictoire, nourri d'un excès d'atrabile et d'influence saturnienne, et l'envie d'en finir au plus vite, l'envie irrépressible de quitter brusquement le terrain et de rentrer au vestiaire. Je partis brusquement et sans prévenir personne, car la lassitude est là, soudain, incommensurable, la fatigue, l'épuisement, l'épaule qui fait mal, Zidane ne parvient pas à marquer. Il n'en peut plus de ses partenaires, de ses adversaires. Il n'en peut plus du monde et de soi-même. La mélancolie de Zidane est ma mélancolie. Je la sais, je l'ai nourrie et je l'éprouve.
Le monde devient opaque, les membres sont lourds, les heures paraissent appesanties, semblent plus longues, plus lentes, interminables. Il se sent fourbu et il devient vulnérable. Quelque chose en nous se tourne contre nous. Et dans une ivresse de fatigue et de tension nerveuse, Zidane ne peut qu'accomplir l'acte de violence qui délivre ou de fuite qui soulage, incapable de dénouer autrement la tension nerveuse qui l'oppresse. Et c'est la fuite finale devant l'accomplissement de l'œuvre. Depuis le début des prolongations, Zidane n'a d'ailleurs cessé d'exprimer sa lassitude de façon inconsciente avec son brassard de capitaine qui n'arrête pas de tomber, son brassard qui se délite et qu'il n'en finit pas de réajuster maladroitement sur son bras. Zidane signifie ainsi, malgré lui, qu'il veut abandonner le terrain et rentrer au vestiaire. Il n'a plus les moyens ou la force, l'énergie, la volonté de réussir un dernier coup d'éclat, un dernier geste de pure forme. La tête, de toute beauté, repoussée par Buffon, quelques instants plus tôt, lui ouvrira définitivement les yeux sur son impuissance irrémédiable. La forme à présent lui résiste, et c'est inacceptable pour un artiste. On sait les liens intimes qui unissent l'art à la mélancolie. Incapable de marquer un but, il marquera les esprits. La nuit, maintenant, est tombée sur Berlin, l'intensité lumineuse a baissé et Zidane a senti soudain physiquement le ciel s'assombrir au-dessus de ses épaules, ne laissant plus subsister au firmament que des traînées écorchées de nuages crépusculaires noirs et roses. L'eau mêlée de nuit est un remords ancien qui ne veut pas dormir. Personne dans le stade n'a compris ce qui s'était passé. De ma place dans les tribunes du stade olympique, j'ai vu le match reprendre, les Italiens qui repartaient à l'attaque et l'action qui s'éloignait vers le but opposé. Un joueur italien était resté au sol, le geste avait eu lieu, Zidane avait été rattrapé par les divinités hostiles de la mélancolie. L'arbitre a arrêté la partie et on se mit à courir en tous sens sur la pelouse, vers le joueur allongé et en direction du juge de touche, que des joueurs italiens entouraient. Mon regard allait de gauche à droite, puis, dans mes jumelles, j'ai isolé Zidane, instinctivement. Le regard se dirige toujours vers Zidane, la silhouette de Zidane en maillot blanc debout dans la nuit au milieu du terrain, son visage en très gros plan dans le viseur de mes jumelles, et Buffon, le gardien de but italien, qui surgit et se met à lui parler et à lui masser la tête, lui malaxer le crâne et la nuque, dans un geste surprenant, caressant, enveloppant, dans un geste qui oint, comme on le ferait à un enfant, un nouveau-né, pour l'apaiser, pour le calmer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Personne dans le stade ne comprenait ce qui se passait. L'arbitre s'est dirigé vers le petit groupe de joueurs où se tenait Zidane et a sorti un carton noir de sa poche, qu'il a brandi en direction du ciel de Berlin. Et j'ai compris tout de suite qu'il était adressé à Zidane, le carton noir de la mélancolie. Le geste de Zidane, invisible, incompréhensible, est d'autant plus spectaculaire qu'il n'a pas eu lieu. Il n'a tout simplement pas eu lieu, si l'on s'en tient à l'observation directe des faits dans le stade et à la confiance légitime qu'on peut accorder à nos sens. Personne n'a rien vu, ni les spectateurs ni les arbitres. Non seulement le geste de Zidane n'a pas eu lieu, mais quand bien même aurait-il eu lieu, quand bien même Zidane aurait-il eu la folle intention, le désir ou le fantasme de donner un coup de tête à un de ses adversaires, la tête de Zidane n'aurait jamais dû atteindre son adversaire, car,
Chaque fois que la tête de Zidane aurait parcouru la moitié du chemin qui la séparait du torse de l'adversaire, il lui en serait resté encore une autre moitié à parcourir, puis une autre moitié, puis une autre moitié encore, et ainsi de suite éternellement, de sorte que la tête de Zidane, progressant toujours vers sa cible, mais ne l'atteignant jamais, comme dans un immense ralenti monté en boucle à l'infini, ne pourra pas, jamais, c'est physiquement et mathématiquement impossible, c'est le paradoxe de Zidane, si ce n'est celui de Zénon, entrer en contact avec le torse de l'adversaire. Jamais, seule la fugitive pulsion qui a traversé l'esprit de Zidane a été visible aux yeux des téléspectateurs du monde entier. Cet été, direction Rio. Et 1 et 2 et 3-0. On va pas passer pour des bananes parce qu'on a Zinedine Zidane. Quoi? Ah, ils jouent plus? Ah, c'est con. On va leur faire le coup du chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot. Et si ça se finit au penalty, on s'en fout, on a Platini. Ah, ils jouent plus non plus? Bah c'est pas grave, parce qu'on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but. On va la foutre au fond. Si on arrive jusqu'en finale et qu'on tombe contre l'héritage, les roast-beef ou bien les teutons, il faudra qu'on la foute au fond. Et si on dépasse pas les poules, parce qu'on a foutu un coup de boule aux défenseurs de l'Italie, on s'en fout, il nous reste le baby. Et là on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but. On va la foutre au fond. On va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, si on est bon et qu'on descend du bus, on va la foutre au fond. Oui, on va la foutre. Au fond, on va la foutre. Au fond, toi le gardien, écarte les cuisses qu'on marque un but. Je vous ai lu La mélancolie de Zidane, un texte de Jean-Philippe Toussaint publié aux éditions de Minuit en 2006. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.